On est avec Adrien Pascal, c'est un Français. Il était présent hier au moment des faits à Crans-Montana. Il était même, je crois, dans un restaurant qui était tout près, en face du Constellation. Adrien Pascal, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment avez-vous vécu les choses? Donc vous êtes à ce moment-là, vers 1h30 du matin, dans un restaurant et vous découvrez des flammes. Que s'est-il passé? J'étais pas vraiment dans un restaurant, j'étais sur la place publique de Crans-Montana où il y avait un festival pour le Nouvel An. Et avec mes amis, on voulait aller en boîte de nuit à 1h du matin après le festival. On passe devant cette boîte de nuit, on voulait rentrer, on entend un groupe de jeunes dire devant pour rentrer, il faut prendre une table à 1 000 €. Donc n'ayant pas envie de mettre ce budget dans une boîte de nuit, nous renonçons à celle-ci. Donc nous allons chercher une autre boîte de nuit ou un bar. Ne trouvant rien sans réservation, nous décidons de repartir, rentrer au chalet, qui est à 15 minutes de Crans-Montana en voiture. Et sur la route, en marchant, on voit de la fumée, donc on est intrigués. Nous décidons d'y aller et nous voyons des flammes, beaucoup de fumée au début, des gens casser les vitres avec des chaises, des gens affolés, des gens tristes, des gens... on a aussi pu voir 2 personnes carbonisées, plus d'habits, brûlées, tout était fondu. C'était vraiment une scène de film d'horreur, si je puis dire. Des gens blessés, des gens les cheveux cramés, les yeux, les paupières des yeux qui tombaient, la bouche, pareil. Et on a pu aussi voir une femme en robe toute brûlée. Aussi, on a pu voir des groupes de jeunes qui pleuraient pour, je pense, attendre que leur ami sorte, en espérant qu'il sorte. On a pu aussi voir des parents qui arrivaient en voiture à toute vitesse pour essayer d'aller sauver leur enfant. Et c'était une pagaille générale dans la ville de Crans-Montana. Alors, votre témoignage est très important. N'hésitez pas si vous vous souvenez d'éléments importants, à nous les dire. Votre témoignage est très important parce que vous êtes à ce moment-là tout près du Constellation et avant même que les premiers secours arrivent. Vous êtes vraiment un des tout premiers témoins de cette pagaille tragique aux alentours de 1h30, 1h45 du matin, j'imagine. Plutôt 1h20, moi je dirais. 1h20, d'accord. C'était plus tôt. Et on est vraiment arrivé sur la boîte 20 minutes avant, et la boîte était normale. 2 vigiles à l'entrée qui contrôlaient tout. C'était très dur de rentrer dans cette boîte, il fallait vraiment soit avoir beaucoup de moyens, soit être invité. Donc pas une boîte où tout le monde pouvait rentrer. Et en repassant devant, voir cette boîte qui cramait, c'était très choquant pour nous et mes amis. Parce que ça a été vraiment voir des gens carbonisés, voir des gens pleurer, voir ce monsieur assis sur cette chaise en train de dire « Appelez les pompiers, j'ai mal, j'ai mal ». Et il ne criait même pas, il avait vraiment mal, il souffrait. Voir cette souffrance, voir ces gens avec des chaises casser les vitres, voir les gens passer par les fenêtres, il n'y avait pas d'entraide, personne n'entraidait, c'était chacun pour sa peau. Dans ces moments-là, je pense que on pense à soi, on pense aux autres, malheureusement, et que voir tous ces gens comme ça, c'était une tragédie pour moi. Et là à ce moment-là, quand vous êtes là, quand vous voyez ces personnes sortir, qui ont brisé des fenêtres, y a combien de personnes qui ont réussi à se dégager quand vous êtes là à ce moment-là? 10, 15 Pour moi, il y en a 15. Pour moi, il y en a 15. Dans les 10 premières minutes, il y a 15-20 personnes qui sortent en cassant les fenêtres et qui arrivent à partir, mais pas plus. Et est-ce que vous-même, vous interveniez? Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez ce réflexe de se dire peut-être qu'il faut que je rentre, évacuer les blessés qui seraient immobiles, ou est-ce que au contraire, la scène d'horreur à laquelle vous assistez vous paralyse, vous fige et vous vous éloignez? Comment vous réagissez? Parce qu'on le voit à votre visage, vous êtes vous aussi extrêmement jeune. J'étais avec mes amis, moi j'aurais bien voulu y aller. Mes amis m'ont dit Adrien, n'y va pas, tu ne pourras rien faire. Vu qu'on savait pas que c'était une fuite de gaz, une bouteille de champagne, on ne savait pas ce que c'était. Donc mes amis m'ont dit Adrien, non, vas-y pas. Moi je suis allé à un moment très proche de la boîte de nuit pour voir, et je suis vite revenu parce qu'il y avait des flammes, il y avait des gens qui couraient, beaucoup de bousculades, des gens qui criaient, une pagaille générale. Horrible. Et en rentrant au chalet, en voiture, on a pu aussi apercevoir des camions pompiers qui roulaient très vite, qui étaient aussi dans la précipitation, des avions et des hélicoptères qu'on a entendus jusqu'à 6h du matin, alors qu'on nous sommes à 15 minutes de la ville à pied. Donc une tragédie. Regardez, les toutes premières vidéos nous parviennent maintenant de ce que vous avez vu, Adrien. Regardez cette vidéo filmée sans doute par des intervenants. Je la découvre avec vous. J'ai des vidéos aussi si vous voulez que je vous les transmette. Volontiers.
tout brûlé quoi, on a vu. Moi, les gens, ils avaient brûlé. Voilà, la régie me dit que c'est une de vos vidéos d'ailleurs que vous avez transmise à LCI. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images que vous nous avez transmises? On voit, c'est peut-être un petit peu plus tard parce qu'on voit déjà des personnes extérieures qui sont en train d'arriver autour du Constellation. C'est ça. Est-ce que vous avez vu des personnes sorties par d'autres clients du Constellation en état enfin, des personnes inanimées parce qu'on peut supposer que les toutes premières personnes que vous avez vues, vous, les 15-20 premières, lorsque vous êtes devant ce bar vers 1h20, c'était des personnes finalement assez valides qui ont réussi à s'extraire. C'est ça, valide mais déjà brûlé. Et on ne savait pas lesquelles sont des victimes ou pas et lesquelles étaient dans la boîte de nuit car il y avait une centaine de personnes autour de la boîte de nuit à ce moment-là. Donc est-ce que c'était que des gens qui regardaient comme moi ou est-ce que c'était des gens qui avaient réussi à sortir avant? Ça, je ne peux pas le savoir. Vous avez vu des personnes inanimées, les premiers grands blessés sortis par des clients ou pas? À ce moment-là, vous voyez surtout des personnes entre guillemets valides qui peuvent marcher. J'ai vu que des personnes valides qui pouvaient marcher et c'était déjà des personnes... je ne sais pas comment ils ont fait pour sortir dans cet état-là. Ils avaient plus de cheveux. Même le monsieur se grattait le crâne, des morceaux de cheveux, des morceaux de peau de crâne tombaient par terre. Quels sont les premiers cris, les premières demandes qu'exprimaient ces victimes? D'appeler les secours Ils vous disaient qu'ils avaient un proche à l'intérieur du bar. Quelles étaient les premières expressions de ces victimes? Le monsieur le plus atteint que j'ai vu, il disait « Appelez une ambulance, j'ai mal. J'ai mal, appelez une ambulance. » Grégory Phillips. Beaucoup de questions évidemment sur l'origine de ce drame. Est-ce que parmi les personnes que vous avez vues sortir de l'établissement, certains indiquaient une piste? Est-ce qu'une bougie, un défaut électrique sur l'origine du feu? Est-ce que vous avez eu des informations là-dessus? Non, je n'ai pas du tout d'informations par rapport à ça. Peut-être une dernière information qui nous parvient, alors qui n'a pas encore été confirmée directement par nos journalistes sur place, mais par nos confrères du média suisse Blick, qui dit que pour l'heure, aucun corps n'a été identifié. Ce qui dit peut-être beaucoup, évidemment, de la force du brasier et de ce qui a pu se produire hier soir, parce que visiblement, le feu s'est propagé en à peine 30 secondes et pour l'heure, aucune victime donc n'a pu être identifiée. On le rappelle, il y a quand même un numéro d'urgence qui a été mis en place pour les proches des victimes, des personnes qui se trouveraient à l'intérieur. On va peut-être le rappeler juste par pédagogie, parce qu'évidemment, on est tout près de la France. Peut-être que certains de nos téléspectateurs ont des proches qui étaient. Donc, depuis la France, l'indicateur plus 41, et puis composé ensuite le 08 48 112 117, 08 48 112 117. Évidemment, vous aviez un proche qui se trouvait à proximité. Attention, Nevin, si vous appelez depuis la France, vous faites l'indicatif 41, puis vous enlevez le 0 en fait. Et c'est donc 41 848 112 117. Ça, si vous appelez depuis la France. En revanche, vous rajoutez le 0 si vous appelez depuis la Suisse.